Bonjour et bienvenue dans ce podcast principalement consacré au tricot. Je suis Céline et je vous invite à venir voir mes ouvrages en cours, mes ouvrages terminés. D'ailleurs c'est ce par quoi je vais commencer, il y en aura un d'ouvrage terminé. Mes ouvrages en cours, il y en aura 3 et puis ensuite autour du fil, il y aura du tissage peyote, si vous ne connaissez pas, c'est du tissage de perles. Et enfin, je terminerai avec une grosse partie couture. Il n'y a pas un moment donné, il faut que je vous montre ce que j'ai cousu. Même si ce n'est pas l'essence de ce podcast, je couds quand même. Et puis, j'aime bien vous le montrer. Mais je le mets à la fin, puisque ce qui nous intéresse, vous êtes sans doute là pour le tricot. Avant de commencer avec l'ouvrage terminé, je vais quand même dire ce que je porte. C'est le top Cadaquest d'Atelier Émilie, qui est très connu, avec sa bretelle caractéristique en torsade, en double torsade, que j'ai tricoté en fil d'ortie. Alors son nom exact, je ne sais plus, c'est un fil des aiguilles du hérisson, donc un fil ortie et un mélange d'autres choses, je ne sais plus. Enfin, ce qui m'intéressait dans ce fil, c'était qu'il y avait de l'ortie. Ce top, alors, si vous avez déjà regardé ce podcast, je l'ai réalisé l'an passé et en fait, je vous avais dit je devais le reprendre puisqu'il descendait fort sur les bretelles. Pourtant, le modèle, on nous dit bien qu'on doit tirer sur les bretelles pour être sûr de la taille que ça va faire et pas que ça se tire en cours de portée. Donc, moi, c'est malgré le fait que je le sache, c'est le deuxième que je tricote. J'ai dû, en fait, je l'avais porté, il était énormément descendu au niveau des aisselles, donc je l'ai repris, j'avais enlevé une ou deux torsades de chaque côté, j'ai fait un grafting, alors je sais plus quand est-ce que c'était, enfin c'était avant cet été, et finalement, regardez, bon, il descend encore un petit peu, je pourrais le refaire, il faut que je le refasse parce que j'adore son tombé. C'est un top que j'aime beaucoup, mais qui, là, m'empêche de le porter en ville. Enfin, bon, il y en a peut-être que ça ne dérangerait pas. Moi, ça me gêne qu'on aperçoive mon soutien-gorge. Voilà pour ce que je porte. Je passe tout de suite à l'ouvrage terminé. Cet ouvrage, vous ne l'avez pas vu en cours parce que je l'ai commencé et je l'ai terminé pendant la longue pause que j'ai faite au niveau des podcasts. C'est le pull Calamanda de Audrey Borrego. Audrey Borrego qui maintenant, elle a cessé son activité mais elle a laissé tous ses modèles gratuits. Donc c'est un modèle un peu large, je vais dire, avec du jacquard. Vous allez voir que ma version, elle est sans jacquard. Alors je suis désolée pour la luminosité, il fait très chaud, je me suis mise à un endroit où il y a une fenêtre au nord qui donne quand même de la luminosité, mais j'ai rajouté une lumière artificielle, donc on ne va pas le voir correctement. Donc le pull calamanda, vous voyez que je l'ai adapté. En fait, si j'ai choisi le pull calamanda, c'est parce que son échantillon correspondait à mon échantillon avec cette laine. La laine, c'est le Mérinos, comment il s'appelle, le Mérinos Fingering de Liz Taylor. Il avait le tombé que je souhaitais, que j'imaginais avec ce pull. En fait, voilà, en gros, j'ai imaginé un pull. Alors, imaginez, je ne l'ai pas créé. J'ai ensuite, une fois que j'avais l'idée de ce que je voulais, j'ai cherché un modèle qui correspondait dans ce que j'avais déjà. Et avant d'aller chercher dans les modèles payants, j'ai été chercher dans les modèles gratuits. Parce qu'il fallait quand même que je fasse quelques adaptations. Et vous voyez qu'à la place du jacquard, moi j'ai fait un point d'orme que j'ai espacé pour imiter le plumetis. Alors, je sais pas si on voit beaucoup avec la lumière. Voilà. J'ai imaginé ce pull, en fait, ma mère me mettait souvent des collants plumetis. Je sais pas si vous avez connu ça étant enfant. C'est ce que je voulais reproduire avec cette laine que j'avais eu en déstockage de Liz Taylor. Donc voilà mon adaptation. Donc en fait, toute la difficulté du patron réside dans le jacquard, puisqu'en plus, il me semble que le jacquard commence avant le raglan et continue après. Donc il y a plusieurs grilles de jacquard. Moi, j'ai pas eu cette difficulté-là.
C'est un modèle qui s'est réalisé plutôt facilement. Dans le dos, on a des rangs raccourcis qui fait que le dos remonte plus que le devant. Je vais vous montrer moi en train de le porter ici. Je ne l'ai pas, en fait je l'ai terminé au printemps, mais depuis le printemps il fait plutôt chaud, donc je ne l'ai pas du tout porté. Je pense que j'ai fait les manches un peu trop longues, mais ça n'est pas un problème puisque j'ai donc, comme elles sont trop longues, je vais pouvoir les raccourcir facilement. Je pense que je veux garder la même quantité, enfin la même hauteur de cotte. Les cottes, j'ai fait des cottes torse. Je ne sais plus ce que Audrey Borrego fait, mais moi j'ai fait des cottes semi-torse plutôt, parce que j'aime bien son rendu. J'ai assez de matière donc pour détricoter les cottes et quelques centimètres de jersey pour après retricoter directement les cottes en ayant enlevé un peu de jersey. Je vais voir, je pense que je le porterai un petit peu, puis au premier lavage, en fonction de mon expérience avec, je le raccourcirai. Je pense qu'il peut être gênant quand même, alors par exemple pour faire la vaisselle ou même pour taper à l'ordinateur, ça peut être gênant d'avoir les manches qui traînent, voilà. Enfin. Pour continuer sur le modèle, donc c'est un modèle qui est maintenant donc gratuit, je l'ai dit, et qui est en français puisque Audrey Borrego est française. En positif sur ce patron, je n'ai que du positif, il correspondait à mes besoins. C'était la première fois que je tricotais un modèle d'Audrey Borrego, son écriture m'a complètement été, il n'y a rien qui m'a gênée. Et en négatif, je n'ai rien à dire. Après, si vous vous lancez dans ce modèle, là, le jacquard, je ne saurais pas vous dire comment, s'il est difficile ou pas. Je pense qu'il y a quand même un peu de difficulté par rapport au raglan. Ensuite, j'ai rajouté cette étiquette. Je pense que c'est un cadeau de ma copine Caroline. Merci Caroline. Je trouvais, voilà, que en plus ce coloris un peu rose. Alors, je sais pas si c'est une couleur qui me va énormément. En plus, là, je suis bronzée, mais d'habitude, je suis beaucoup plus pâle que ça. C'est le coloris nude. C'était donc un déstockage de Liz Taylor. Et ce déstockage avait pour raison, soi-disant, une erreur de coloris. Moi, ça ne me dérangeait pas. En plus, il y avait assez de pelote. J'en ai utilisé un peu moins de 8. Il me reste ça, puis une autre petite boulette. Il y avait la quantité pour me faire un pull. Ça ne me dérangeait pas qu'il y ait une erreur de coloris. Ça me permettait, moi, de tester cette qualité. Alors, le fil, il est gonflant. C'est un Merinos Fingering qui est gonflant. D'ailleurs, j'ai tricoté en aiguille 3 et 2,5 pour les cottes. Ça, je ne l'avais pas dit. Et j'ai tricoté le calamondin en taille 3. Voilà. En taille 3 pour mon ML du commerce. Le fil est gonflant, il est très doux, par contre je ne peux pas vous dire à l'usage comment il se comporte, je ne sais pas s'il va boulocher, mais en tout cas là, le temps de le tricoter, il n'a pas du tout bouloché, des fois ça arrive sur les fils. Par contre, le point négatif, alors je ne sais pas, dites-moi si vous avez déjà tricoté du Liz Taylor, du Merinos de Liz Taylor, j'ai eu une quantité de nœuds hallucinante. Je pense que des fois, s'il manquait une pelote, s'il manquait pas une pelote, s'il manquait 1 gramme à une pelote de 50 grammes, il rajoutait 1 gramme de fil, mais des fois j'avais, 3 mètres, après 1 mètre, un nœud, et parfois le nœud était tellement bien caché que je ne le voyais pas. Alors à chaque fois j'ai essayé de les cacher sur le côté, je pense que ça se voit pas. Donc à chaque fois en fait que je tombais sur un nœud, si j'étais en milieu d'un rang, au milieu d'un rang, je détricotais pour arriver sur les côtés. Et j'en ai eu énormément, je trouve. Bon, heureusement, j'ai eu assez de fils. Par contre, alors je ne sais pas si leur déstockage finalement était à cause des nœuds. J'ai déjà entendu dire qu'on pouvait avoir plusieurs nœuds dans une pelote et que c'était comme ça dans les pelotes industrielles et que c'était normal. Bon, là je trouve que j'en ai eu énormément. Et puis j'ai eu, et ça tombe derrière, j'ai eu, en fait, mon fil était taché à un endroit, comme s'il avait été un peu noirci. Bon, ça tombe dans le côté du dos. C'est pas grave.
Voilà pour le pull calamandin en mérinos de Listelor. Je passe aux ouvrages en cours. Je vous ai dit 3 ouvrages en cours. La dernière fois, j'en avais 2. Donc là, nous sommes l'avant-dernière semaine d'août. Je suis venue vous voir début août. Donc j'en ai monté un. Il s'agit du Slipover qu'a sorti Solly Green il y a quelques mois. C'est le Slipover Sacha. Donc Solly Green, c'est la première fois que je tricote quelque chose d'elle. C'est une nouvelle designeuse tricot, mais c'est quelqu'un qui, je crois qu'elle travaille dans le design de vêtements. Donc elle a beaucoup de connaissances et là donc elle s'est mise à designer des tricots. J'ai acheté celui-là et puis j'ai acheté aussi le sans série pullover que je trouve très beau, très élaboré. Donc là je commence avec le slipover parce qu'il m'en fallait un. Donc j'ai fait mon échantillon. Voilà. Donc il se tricote avec une fingering et un mohair. Donc là, vous voyez que je mets mes repères pour mesurer l'échantillon. Et voilà où j'en suis. Alors, la lumière a baissé dehors. Bon. Ce sont, est-ce que je vous le montre? Oui, je vous le montre à l'endroit. J'ai mis un repère pour l'endroit. Ce sont des cottes perlées. Le slipover, en fait, c'est une illusion parce que je crois qu'il est tricoté à plat et ensuite on relie avec des boutons qui ne bougent pas, en fait, les parties sous les aisselles. Donc des cottes perlées, c'est la première fois que je tricote des cottes perlées. Alors elle dit des cottes perlées ou des cottes anglaises. Alors je sais que le terme cotte anglaise peut porter à confusion et peut être assimilé à de la brioche. Alors il y a un des points qui ressemble à la brioche, mais je pense que le terme cotte perlée est plus approprié pour trouver les tutos sur internet. Voilà, je le tricote alors en Lana Grossa Silkair, donc c'est du 70% mohair, 30% soie, c'est le coloris 43, en fait c'est une sorte de bleu marine, bleu nuit. Donc j'ai 210 mètres pour 25 grammes. Elle est très douce, par contre, une fois tricotée, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle pique un peu plus, c'est peut-être normal. Et bon, de toute façon, c'est pas quelque chose qui va être contre mon corps, donc pas de souci. Et puis avec, donc j'utilise la Tradimerino que j'avais utilisée pour mon Cécile Scholl en beige. Donc là c'est le coloris 27, pareil, bleu marine, bleu nuit. Plassard Tradimerino, 75% mérino, 25% nylon, donc c'est une laine à chaussettes, et 10% de cachemire, ce qui fait qu'elle aussi est extrêmement douce. Elle est un peu plus foncée que mon mohair, et vous voyez que dans le résultat, on reste très foncé. C'est un peu éclairci avec la soie, je pense, mais ça reste très profond. Voilà, donc j'ai choisi bleu marine parce que c'est une couleur qui va avec beaucoup de choses. Je compte la mettre sur une chemise, sur une chemise. Et puis voilà. Ouvrage en cours suivant, donc vous l'avez vu la dernière fois, c'est le Wind Top Down de Lucienne Tricotte. Il avance, que je tricote en fil à chaussettes de Le Bruit des Aiguilles, coloris Après la tempête. J'ai avancé, donc on commence, là en fait le devant, je suis arrivée au niveau, là c'est le dos, je suis arrivée au niveau des aisselles, et donc on reprend les mailles aux épaules, en faisant des rangs raccourcis pour voilà, donner de la structure, et je suis en train de tricoter le devant, donc je suis en train de faire le motif. Donc le motif qui était derrière, on le fait aussi devant. Voilà, c'est quelque chose qui avance et que j'aime beaucoup. Dernier ouvrage en cours, c'est ma couverture de reste, l'Hexagone Blanquette. Alors, je vous la mets à l'envers, enfin, le début était là. Et donc là, je suis dans la deuxième colonne. J'ai mis un terme à la première colonne,
J'ai estimé que là, la couverture serait assez grande. Si jamais ça n'est pas le cas, je peux toujours défaire les mailles et rajouter des hexagones. Donc là, je suis dans la deuxième colonne. Et c'est un vrai plaisir de tricoter. Là, je suis sur une période, je suis sur des hexagones qui m'apportent beaucoup de satisfaction puisque ce sont des laines que j'aime beaucoup. Là, c'était les moutons de la laine des moutons de la baie de Somme. Ici, c'est la première laine, la toute première laine de teinturière que j'ai achetée. C'est un atelier dans la cour et c'est coloris bois de Campèche. Donc c'est de la fingering, donc je la tricote en double. Ici, c'est du fil drop, c'est la Softweed qui est il y a un peu alors, c'est pas du tencel, c'est pas du bambou, si c'est peut-être du tencel. Enfin, c'est du mérinos, mérinos et puis une fibre végétale. Il me semble que c'est du tencel, mais bref. Que j'avais utilisé pour mon châle automne lyonnais. Ici, on avait aussi le reste de cette Softweed. Et puis après, on va avoir la troisième couleur qui était grise et qui va me servir aussi puisque ça suit avec les couleurs que j'ai choisies. Ici, c'était sorbet à la cerise et ici, c'était lait à la fraise. Ensuite, le gris, c'était un gris, bon, sans grand intérêt, je vais dire. Par contre, les couleurs qui y arrivent, je vous ai dit, donc la Softweed grise, qui est la troisième couleur de mon châle automne lyonnais. Et puis il va y avoir ce fil qui est la Bissox d'Hélène Biscotte, coloris Botticelli. Je crois que c'est Botticelli. Un turquoise foncé. Donc ça, c'est mes prochaines couleurs. J'ai dit 2 hexagones par semaine. Je ne tiens pas. Enfin, voilà, je suis pressée. En plus, c'est le tricot. Quand je ne sais pas quoi tricoter, que je ne sais pas quel temps je vais avoir, c'est facile de l'arrêter. C'est le seul tricot actuellement facile à arrêter en cours de route, en fait. Donc, il avance. Ben voilà, j'en ai terminé là avec le tricot. Donc, je vais passer à d'autres arts du fil ensuite. Si vous partez, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires de la dernière fois. J'ai répondu à tout le monde, donc quasiment à tout le monde. Et ben, je vous remercie. Et puis un merci tout particulier à Sabine, à Valérie. Je ne mets pas vos pseudos exacts. Et au fil des saisons, vous comprendrez pourquoi. Vous avez commenté plusieurs fois et vous saurez pourquoi je vous remercie en particulier. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. Je vous mets les pseudos ici, n'hésitez pas. Et puis moi, ça me permet aussi d'aller voir ce que vous tricotez. D'ailleurs, qu'est-ce que vous tricotez? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas posé la question. N'hésitez pas à me le noter, quel fil vous utilisez. Et puis voilà, si la suite ne vous intéresse pas, je vous dis à bientôt et bon tricot. Avant de revenir à fond dans le tricot, j'ai eu une période, dites-moi aussi si ça vous est arrivé cette période, une période de perles, de fabriquer des bijoux en perles, et encore plus, de façon plus ancienne, il y avait le tissage peyote en fait avec des perles de rocaille qui s'appellent des perles Miyuki. Des perles Miyuki, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ce sont des perles qui sont calibrées précisément et qui ont, contrairement à certaines perles de rocaille, qui ont une forme très cylindrique et bien calibrée, ce qui permet de faire ce qui s'appelle du tissage, donc du tissage avec un fil. De toute façon, pour travailler avec des perles, on a besoin de fils. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai toujours aimé les fils. J'ai découvert un livre dans une des bibliothèques où je vais, qui était, je vous le mets ici, c'est Le Tour du monde en 80 tissages de perles Miyuki, aux éditions Solar. Et en fait, tous les designs de ce livre sont sous forme de timbres. Si on revient de façon encore plus ancienne, j'ai eu une période où je collectionnais les timbres et donc ça m'a interpellée. Et j'ai réalisé, alors j'ai mis plus d'1 année parce que je m'y suis mise et puis après voilà, ça s'est mis dans un coin. Puis là cet été je me suis dit, il faut que je le termine. J'ai fait cette petite broche
en tissage peyote. Alors, je vais me rapprocher. Le tissage peyote, en fait, c'est que les perles, est-ce que vous le voyez bien? Les perles, en fait, sont mises sous forme, comme des briques, en fait, les briques d'une maison. Elles sont pas alignées. On vient, enfin voilà, c'est une technique. Vous avez des modèles gratuits, et c'est là où j'ai acheté les perles, qui sont sur Pearls & Co. Le livre, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'avais emprunté à la médiathèque. Donc je me suis bien amusée à faire ça. Normalement, le modèle faisait dépasser la queue de la mésange. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Et puis, vous aurez peut-être remarqué, en fait, le cachet est du mauvais côté. Le tissage, je l'ai fait dans le bon sens. Et au moment de le mettre sur du simili-cuir, c'est le simili-cuir que j'avais utilisé pour mon sac seau, le sac Paris de Craftine. Donc, c'est 2 couches de simili-cuir. La première où je suis venue coudre le modèle, et la deuxième où j'ai collé un morceau où j'ai mis la broche. En fait, je l'ai cousu à l'envers. Le cachet, normalement, de la poste, il doit être de l'autre côté. C'est pas que ma vidéo est inversée, c'est bien que je me suis trompée. Et puis, je me suis aperçue, pareil, à la fin, puisqu'on commence du bas et on avance comme ça. Est-ce que vous le verrez? J'ai une perle dorée qui n'a rien à faire, qui est dans le blanc du timbre. Et je m'en suis rendu compte quand j'avais fini. Donc tant pis, je laisse. J'avais plein de couleurs à acheter. Alors, on voit pas le jaune. Si, on voit un petit peu. Le jaune, c'est plein de nuances de jaune. Moi, pour pas acheter chaque sachet de couleur de jaune, Pearls & Co propose aussi des sachets avec des nuances de jaune. Pareil, j'avais besoin de nuances de vert, j'ai acheté des sachets avec des nuances de vert. Ce qui m'a permis quand même d'avoir un peu de donner un peu de relief. Je regrette juste le bec, il est un peu invisible selon la lumière. Je passe à la partie couture. Voilà ce que j'ai cousu. Je vais pas en parler longtemps dans ce podcast. Je pense que je peux faire un podcast spécialement, enfin ça s'appellera pas un podcast, mais en tout cas une vidéo qui explique comment j'ai fait pour coudre ces sequins. C'était une aventure. En fait, il y a près de chez moi un festival. Franchement, les tenues qu'on y voit sont magnifiques. Et je m'étais dit, bah, je suis capable de me coudre quelque chose. Donc au début, je voulais me coudre un bombers avec cette matière. Je me disais, ça va faire super chic et tout. Donc je commande sur Craftine, je crois que c'était sur Craftine, les sequins. Donc j'ai pris, alors je ne le savais pas et ça a été un avantage pour la couture, des mini sequins. Et puis j'avais acheté un tissu pour faire la doublure. Ce tissu, ce n'est pas du tout celui que vous voyez là. Ça, c'était en sortant du festival il y a 1 an, donc j'ai commandé. Et puis, tout au long de l'année, les dates du festival rapprochaient, mais finalement, cette année, on s'était dit qu'on n'irait pas. Donc je n'étais pas très motivée pour coudre mon bombers. Et puis finalement, il y a un autre festival qui a intéressé des copines, d'ailleurs des copines tricoteuses. Et on s'est dit qu'on allait y aller entre filles et c'était pour moi l'occasion de coudre. J'avais aussi acheté le bombers, c'était le bombers Coqueret qui est un modèle de Craftine aussi. J'ai acheté tout le matériel nécessaire et j'avais même acheté pour faire une toile, un tissu un peu moins cher mais qui n'avait rien à voir parce qu'en le recevant je me suis rendu compte que ce tissu était extensible, ça n'avait rien à voir avec l'autre tissu, donc je me suis dit ma toile elle va être complètement faussée. Donc voilà, j'ai traîné jusqu'à me dire, et peut-être aussi après avoir vu d'autres vidéos, je me suis dit bah non, il faut que je parte sur un modèle beaucoup plus simple et franchement avec ce tissu compliqué, le plus simple sera le mieux. Finalement, trouver encore mon bonheur chez Craftine avec la veste Annette. Alors la veste Annette, à l'origine, c'est un tissu qui est matelassé et qui est un peu déperlant, qui est donc déjà matelassé, qui n'a pas à être doublé et tout le contour est fait avec un passepoil, un biais. Je savais que l'envers du tissu, il n'allait pas être agréable sur la peau.
Donc j'avais de toute façon déjà prévu ma doublure. Sauf que ma doublure, elle n'était pas extensible. Alors au début, voilà, j'ai réfléchi comment j'allais pouvoir faire, et puis à un moment donné, je me dis non, ça va pas le faire. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé de la maille extensible doublure qui glisse bien, qui permettent d'enfiler facilement et que ça ne coince pas sur les vêtements qu'on aurait éventuellement en dessous. Donc voilà cette veste. Je ferai une vidéo spéciale pour raconter toutes mes mésaventures et mes... c'est plus, non. Je dis mes aventures, c'est plus des aventures parce que ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé un tuto, c'était en... Est-ce que c'était pour cette veste? Ouais, je crois que c'était pour cette veste-là. J'ai trouvé un tuto qui permettait de doubler la veste. Donc ça s'est relativement bien passé. Bon, j'ai eu un couac au niveau des manches et de ce fait-là, j'ai dû raccourcir les manches, mais vous voyez que finalement, la taille est correcte. La vestanette, donc je l'ai cousue en taille 42. J'ai hésité parce que c'est quand même deux tissus extensibles. Mais comme je doublais, en fait, il y avait le côté je double et ensuite le côté peut-être que j'aurais un t-shirt à longue manche au-dessus, en dessous plutôt. Donc il fallait quand même que j'ai de la place et je me suis dit il vaut mieux faire plus grand que trop serré. Donc bon, je suis quand même partie sur la taille 42. La seule chose c'est que je pense qu'il faudrait que je rajoute un petit quelque chose ici pour tenir et que ma veste se positionne bien quand je la porte. Alors, je devais la porter à un festival avec mes copines de tricot. J'étais très fière de l'avoir fini le matin même avant de partir. Et on est arrivé au festival, en fait. Le festival était annulé, malheureusement. Donc je n'ai pas pu me rendre compte de si cette veste était facile à porter. Ouvrage cousu suivant. Voilà. En fait, donc je suis rentrée extrêmement frustrée, donc on est rentré plus tôt que prévu du festival, qui était quand même assez loin, mais de ce fait-là, j'avais une après-midi où je n'avais rien de prévu, très, voilà, frustrée, c'est le cas de le dire, et il me restait du tissu, ma machine, comme je venais de terminer le matin même la veste, ma machine était réglée, alors... Les réglages, voilà, ça a été quelque chose de trouver la bonne aiguille, la bonne tension, c'est quand même un tissu assez particulier le sequin. Mais finalement ça s'est bien passé et donc je me suis dit ben je vais utiliser, j'avais une grande chute, vous voyez que là j'ai pu me coudre un top complet, sachant que j'ai un buste quand même assez grand. Donc il me fallait, enfin je voulais pas que ça m'arrive au nombril, hein, je voulais que ça soit assez long. C'était soit un top, soit une jupe. À Noël, il y a des couturières qui ont fait une sorte de chaîne de choses rapides à coudre et je me souviens de la vidéo du tricommande de Sophie, elle avec un tissu sequin, elle a fait une jupe. Donc j'avais assez pour me faire une jupe, enfin une sorte de mini-jupe, enfin un peu plus long qu'une mini-jupe quand même. Bon, clairement, ça ne me met... je pense que des sequins roses, ça ne m'aurait pas mis en valeur. Donc je suis partie sur le top. J'ai choisi un top que j'avais déjà cousu pour faire une chemise de nuit. C'est le top Gabrielle du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc là, ce ne sont que des hauts. Il existe le numéro 2 avec des bas. Ce modèle, donc je l'avais déjà cousu en jersey. La seule chose qui me posait problème, c'était comment j'allais faire les bordures. Parce que bah, là, on est à même la peau. Si je repliais le sequin, j'avais peur que ça me fasse mal. Et ma mercière d'Arras, à la mercerie Hollande, Karine, que je remercie énormément, a eu l'idée. C'est ce que j'avais comme idée, mais je ne savais pas si ça existait. Et elle m'a dit qu'elle en avait. En fait, je lui ai acheté un biais extensible qui est dans la même matière que, enfin un peu la même matière que ma doublure de la veste Annette. Donc voilà, alors ça s'est plus ou moins bien passé. Vous voyez que j'ai surpiqué, mais j'ai dû faire une deuxième surpiqûre parce que ça s'était plus ou moins bien passé. Après, je considère que c'est un vêtement un peu comme un déguisement. Donc on n'a pas besoin de finition parfaite. Je vais le porter dans un cadre où je pense que on n'en aura rien à faire de ma double piqûre ratée.
Et puis pour le bas, j'ai juste replié en fait. Et comme ça arrive sur mon jean, ça me fait pas mal. Donc pareil, encore quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de porter, mais je suis prête pour les festivals de l'année prochaine. Troisième petite chose que j'ai cousu, c'est vraiment une petite chose et c'est pour vous le montrer. En fait, c'est un bavoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chef d'équipe, le capitaine de l'équipe de hockey sur gazon de mon fils, est devenu papa juste après les championnats de France. Alors, son équipe est devenue championne de France, alors en division N3. Attention, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, pour la blague, enfin c'est pas pour la blague, ils sont contents de l'être, ils sont champions de France. Et la petite qui est née, donc il avait peur en fait entre les matchs, même pas entre les matchs. À chaque fois qu'il allait sur le banc, il vérifiait que il n'avait pas de message. Et la petite donc est née quelques jours après les championnats de France. Donc on a eu notre capitaine, enfin mon fils a eu son capitaine pendant tout le tournoi. Et au moment de faire un cadeau, donc les coéquipiers ont commencé à se faire un délire. Donc ils ont offert le sac à langer, mais certains proposaient qu'on le fasse broder avec le sigle du club, ou qu'on marque voilà champion de France et tout. Bon bref, ils l'ont pas fait. Ça n'aurait sans doute pas plu à la maman. Mais voilà, enfin, c'était juste un délire. Et là, mon mari a une idée de génie. Il me dit, mais tu peux pas coûte quelque chose avec une broderie, voilà, champion de France et tout. Alors je réfléchis, je vais pas avoir le temps. Et finalement, je suis partie comme sur la liste de naissance, il y avait des bavoirs. Donc j'ai tricoté, non, j'ai cousu un bavoir que j'ai brodé. Enfin, j'ai brodé le tissu, après je l'ai cousu. Donc ma broderie, elle n'est pas forcément bien réussie, mais j'étais limitée en temps et c'est vraiment pour la blague. Le bavoir est quand même, peut quand même jouer son rôle de bavoir. Je vous mets la photo là, bien entendu. C'est un modèle, alors Prima, qui est gratuit sur le site Prima. Mais, une fois que je l'ai eu cousu, au fur et à mesure que je le cousais, je me disais quand même, ça ne fait pas large pour le cou du bébé. Et j'ai vérifié par rapport à d'autres bavoirs, effectivement, ça n'allait pas aller. Donc plutôt que de mettre un bouton pression, j'ai rajouté des liens, ce qui permet de s'adapter au cou du bébé. Nous avons reçu une photo portée et ça a bien fait rire le papa et la maman. Voilà, bon, une petite couture. Donc j'ai utilisé, je crois, de l'éponge en bambou, des chutes de tissu. Et puis pour la broderie, j'ai pris un tissu blanc un peu trop transparent parce qu'on voit on voit les fils derrière. Voilà pour cette couture qui a fait sourire, mais je pense que c'est une couture qui peut bien servir. Couture suivante, au pluriel, c'est bientôt la rentrée. En fait, elles sont réalisées depuis beaucoup plus longtemps, mais c'est l'occasion de vous les montrer. Il s'agit de deux chemises. Alors, c'est le même modèle. C'est la chemise septembre d'Atelier Charlotte Ozou. Donc deux pour le prix d'une. En fait, je les ai découpées il y a un an. La première, je l'ai terminée en janvier, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous la montrer. Et la deuxième, je l'ai terminée en mars, je crois. C'est un modèle du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, donc de Charlotte Ozou, livre que j'adore. Il y a plein de basiques dedans. Par contre, si ça vous intéresse, attention, moi, pour ma taille 40-42, je couds l'avant-dernière taille de ce livre. Elle l'a réédité depuis, je pense qu'il y a plus de tailles, donc attention si cela vous intéresse. On a vraiment énormément de modèles, j'en ai réalisé quelques-uns dedans. Je ne vais pas revenir en détail dessus. Ici, c'est une viscose. C'est une viscose connue, mais franchement, je ne sais plus. Ah si, c'est la viscose Corcovado de Un chat sur un fil. Et ici, c'est un coton de Maison Blue Mood. Je reviendrai après sur le tissu. Moi, les modifications que je fais, c'est que je rallonge un peu la chemise, parce sinon elle est un peu courte et moi j'aime bien que ça reste en place dans le pantalon. Donc je rajoute ici, un bouton et que je répartis, donc je ne fais pas, je ne place pas exactement les boutons comme sur le modèle. Modification que je fais aussi, mais que j'ai oublié de faire pour celle-ci, c'est que
Normalement, le modèle, on a un col arrondi qui fait un peu trop sage à mon goût. Et moi, j'aime bien transformer le col et le faire en pointu. Ce modèle, maintenant que je l'ai cousu, c'est pas la première que je couds en coton. Je trouve qu'elle se tient mieux et d'une manière générale, les chemises se tiennent mieux avec un vrai coton. Ça fait un peu mou en viscose. Après, c'est portable, hein, mais je préfère la tenue du coton. Je vous l'ai déjà présenté, ce modèle, je ne reviens pas plus dessus. Par contre, je vous parle quand même de ce coton de Maison Blue Mode. Alors, ce sont deux chemises que j'ai déjà portées plusieurs fois, que j'ai déjà lavées plusieurs fois. Vous voyez que le tissu n'a pas bougé. Et en plus, alors j'avais peur parce qu'il y a des rayures. Et je sais pas, je pensais que les rayures c'était un obstacle pour la découpe, pour associer les pièces en fait. Vous voyez que les cœurs sont répartis d'une façon à ce que je n'ai pas fait attention à comment j'allais placer, enfin où est-ce que j'allais découper. Vous voyez que ça tombe bien. Pareil pour le col, il n'y a rien de choquant. Les manches, bon voilà, ça tombe bien. Et en plus, le fait qu'il y ait des rayures, bah, c'est encore plus facile, je vais dire, pour la découpe, puisque pour placer ces pièces, bah, le droit fil, il n'y a qu'à suivre les rayures et il n'y a pas à chercher. Donc j'ai adoré coudre des rayures. En fait, je pensais que les rayures c'était aussi dur que des carreaux, mais alors pas du tout. Et j'ai repéré d'autres tissus à rayures, notamment chez Audrey Robitaille, qui iraient très bien avec ce modèle. Voilà, c'est ma 5e version, je crois, de cette chemise septembre d'Atelier Charlotte Ozou. J'ai trouvé un modèle qui me plaît et donc, bah, pourquoi changer? Dernier ouvrage que je vous montre, c'est ma 2e version. C'est la blouse Cycladine des patrons, donc moi je couds. Donc la blouse Cycladine qui est à coudre plutôt en viscose et elle est caractérisée par l'utilisation de bord-côte en fait, au col et aux manches. J'avais réalisé une version en crêpe, en double crêpe, plume tea d'ailleurs. Et là, j'ai tellement aimé la portée, j'ai tellement aimé aussi la simplicité de réalisation. Contrairement à une chemise, on n'a pas les boutonnières ni les fentes indéchirables aux manches, tout ça. Donc, je me suis dit, tous les tissus que j'ai achetés pour faire des chemises, faut que j'en utilise, surtout les viscoses. Il faut que je les utilise pour coudre des blouses cycladines. Voilà, je vous montre derrière. Avec le petit pli ici. Avec le petit pli qui est très sympa. J'avais fait un sondage, je vous remercie si vous y avez répondu. C'est celui-là qui a remporté le plus de votes et c'était celui qui avait ma préférence aussi. J'avais proposé un gris aussi et puis peut-être un autre, je ne sais plus, enfin bref. Voilà, une blouse. Alors peut-être qu'elle est un peu originale cette blouse. Bon, j'avais flashé sur ce tissu à l'époque, finalement, bon. Modèle que je valide donc en viscose. J'avais un peu peur parce que la viscose ne se détend pas comme de la crêpe ou c'était de la double gaze. Bref, les deux se détendent de toute façon un petit peu. Mais voilà, dans une viscose, ça passe aussi. Je suis très contente. Pour la mi-saison, ça va être parfait. Ça y est, j'ai fait le tour de mes ouvrages cousus. Il y en a un qui est en cours, c'est un pantalon que je suis en train de terminer. J'ai un Mojo couture énorme, un Mojo tricot aussi qui fonctionne à fond en ce moment. Alors le Mojo couture, ça explose. Je me rends compte aussi, là j'ai fait un gros rangement dans mon atelier, je me rends compte que je suis une collectionneuse de tissus et que je ne couds pas assez vite. Enfin, que mon rythme de couture est plus lent que mon rythme d'achat. Donc à un moment donné, ça ne va plus, donc il faut que vraiment que je couse. Je n'ai pas envie de déstocker parce que tous mes coupons de tissu, je les achète en les aimant beaucoup. Et sauf que ben, quand j'achète un tissu et que je me dis ah ça je vais en faire une robe. Sauf que j'ai l'impression d'acheter une robe. En fait, non. Il y a encore beaucoup de travail derrière avant de le transformer en robe et je n'ai pas le temps nécessaire
pour transformer tous les coupons que j'achète. Donc il faudrait vraiment que je me raisonne, c'est un peu compliqué parce que c'est dur de résister, mais j'essaye, et puis ben, c'est pas grave, je pense que je peux m'octroyer le titre de collectionneuse de tissus. Voilà, c'est sur ça que je termine. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous cousez aussi et qu'est-ce que vous cousez en ce moment. Quelles sont vos marques favorites de patrons de couture. Moi, je vous en ai livré quelques-unes. Et puis, ben, je vous dis bon tricot, bonne couture et puis à bientôt!